T'as apporté de l'ouvrage. Du beau linge, presque pas sale. Des draps quand tu vas pas servi. Es-tu content? L'ouvrage, on refuse jamais ça. Comme ça, dis-moi merci. T'as peut-être pas assez. J'ai de quoi de beau dans ma camionnette. Du bœuf, du lard, du poulet. As-tu des préférences? J'ai tout ce qu'il faut. J'ai besoin de rien. T'as rien. Puis moi, je te demanderai pas d'argent. Avec l'ouvrage que tu fais, tu dois avoir les jambes et les cuisses dures comme du fer. Comme si tu faisais des poids et des haltères. Viens! Regarde-moi! Ah oui, touche! Et pas peur! Allez-vous-en! J'ai besoin de rien, même pas de votre linge sale! Ma petite sainte ni touche! Moi t'apprendre à mordre la main qui te nourrit! Tu vas en manger un! Ici! Viens avec la barre! Tu feras rien pour attendre ma petite Sainte-Nitouche. Je vais revenir. Je serai peut-être pas tout seul. On sait que ton mari, c'est un communiste, mais hors la loi. Gérard, il vous a jamais rien fait. Puis le juge le dit qu'il était innocent. On verra ça. Puis toi, Léonie Labrec, tu serais bien mieux de t'arranger pour mettre le plus de chance de son côté à ton mari. Puis là, je trouve que tu t'y prends bien mal. Bonjour, la belle Ginette. Qui se rassemble, s'assemble! C'est toi, Léonie? Il a voulu te sauter dessus, hein? Ouais, t'as pas besoin d'avoir peur. Moi aussi, il a déjà voulu me sauter dessus. Autrefois, quand j'habitais par ici. Toi, t'es pas d'ici. C'est pour du lavage? Oui.
On dirait qu'il y a eu un bœuf qui est passé par ici. Je vais t'aider. Oui, oui, sois pas gêné. Un ouvrage, ça me fait pas peur. D'ailleurs, si je viens de porter mon linge à laver, c'est pas parce que je suis pas capable de faire mon lavage toute seule. Hein. Non, là, c'est que je reste à l'hôtel. En attendant. Toi, t'es d'où? Oh. Gérard, il est de Montréal, puis moi de Saint-Hyacinthe. Ah. On est venu s'établir en Gaspésie comme colon en 1933, à cause du chômage. Mais Gérard, c'est un ouvrier. La terre puis la colonisation, il aimait pas ça. Ça fait que on a lâché puis on a abouti ici. Oh, avant la crise, je travaillais dans le cigare. Ici, au Vieux Moulin, on n'est pas chez nous, mais on est tolérés. Vous êtes par ici pour longtemps? Ah, aussi longtemps qu'il faudra. Cormoran, ça te dit quelque chose? Je suis jamais allée, mais je sais où c'est. C'est le grand domaine qui appartient au docteur puis à ses 2 sœurs. Une propriété de famille. Cormoran, c'est à moi aussi. Seulement moi, je suis pas née dans la grande maison. Non, je suis née à Grève. Dans une des cabanes de l'Anse au Maudit. Laquelle, demande-moi les pas, je ne sais pas. Une des cabanes. Là où il y a la croix pour faire peur au diable qui vient chercher les âmes en état de péché mortel puis qui sont damnés pour l'éternité. Il y a un cimetière? Pas un vrai. Celui-là du diable. Des fois, les marées découvrent des ossements, des crânes, des petits os comme on a des mains ou des pieds, ou des grands os comme ceux du bras ou de la jambe. Ou des gros os aussi, comme ceux du bassin. Ici, là, tu vois. Il paraît qu'on peut dire s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Un docteur peut. Pacifique, lui, en tout cas, il pouvait. J'imagine qu'il peut encore, hein? Le docteur, il croit vraiment que c'est le diable qui est derrière tout ça? Pacifique? Je sais pas. Mais à Cormoran, impossible de dire autre chose, hein? Autrement, on pourrait penser que peut-être les ancêtres ont fait des choses pas très, très catholiques dans le temps, comme massacrer des naufragés ou piller des navires, échouer ses battures. Le diable, des fois, c'est bien que mode. Et vous êtes né là? Et Mademoiselle Bella Cormoran croit dur comme fer que mon père, c'est le diable en personne. En tout cas, c'est ce qu'elle prétend. C'est mieux que d'être né de père inconnu, tu penses pas? Ouais, Pacifique, oui. Ah, ben, tu vois. Mais il n'y a pas gros de patience. Si tu veux l'attendre, t'es le bienvenu d'entrer. Oh non. Tu vas le voir Bella en place. Elle est là? Hé, là. Mais Pacifique en a pas pour longtemps. Assis-toi, on va jaser en attendant. Le doc, il a repris ses occupations. Ah, les gens étaient contents qu'elle vienne, hein. Surtout ceux-là, ceux qui n'ont pas de char. Ah, moi aussi, j'avais hâte. On a toujours un bobo ou deux, même si on est en bonne santé. Puis, ça l'a pas trop dérangé, hein? Mais là, ça l'a pas trop dérangé, la visite de Ginette. Parce que Ginette est bienvenue vous rendre visite. C'est pas elle qui me l'a dit. Même si je l'ai vue à l'hôtel de Paulette Belzile. Tiens! C'est moi qui l'ai tiré pour le journal. Tu vas parler de ça dans ton journal. Beau dommage. Une si belle photo. Tu ne trouves pas, Germain? Si ça te fait rien, Flamand, moi, j'ai rien à dire. Je suis pas Cormoran, moi, je suis juste Lafont. Moi aussi, je suis Lafont, attendu que Germain est mon mari. Ouais. Les Lafont ont rien à dire. Tu ferais mieux d'attendre que Pacifique ait fini de donner ses consultations. Ouais. Moi, il faut que j'aille compter les moutons avec Donna Ouellette. Je veux pas te retenir. Je vais aller voir Bella. Moi, le journal, ça peut pas attendre. Faut pas que j'écrive n'importe quoi.
C'est Pacifique que tu veux voir? Il est à son bureau. Tu peux aller l'attendre là. Non, c'est toi que je veux voir. C'est Maureen qui t'envoie? C'est pas ma femme ni personne d'autre. Tu dois connaître cette personne-là. On m'a dit que cette personne-là est venue me rendre visite hier. Est-ce que c'est vrai? Jamais vu. Cherche ailleurs, Flamand. Ici, tu perds ton temps. Les lecteurs de l'idée ont toujours été bien renseignés. Et c'est pas toi, Bella Cormoran, qui va changer quoi que ce soit. Salut. Le souper ce soir, c'est un conseil de famille. J'en avais comme le pressentiment. Et Bella est d'accord pour que tu prennes ton repas dans l'observatoire. Et que j'y fasse un peu de ménage? Oui. Et surtout, tu touches à rien. Surtout pas. Faire le ménage sans toucher à rien. C'est encore facile. Je sais pas ce que vous feriez, vous autres, les cormorans, si vous m'aviez pas. Ben, je vais essayer de t'expliquer ça ce soir. Angélique? Angélique, es-tu là? Oui, je suis là, c'est pas long. Tu dormais? Germain est pas là? Eh oui, il est là, Germain. Il est ici. Toi aussi, tu dormais. Ce qu'Angélique puis moi, on fait dans notre chambre à coucher, ça regarde personne que nous autres. Hein? De toute façon, tu comprendras pas. Qu'est-ce qui se passe qui t'amène ici de notre côté? Le souper ce soir, ça va être un conseil de famille. Mariette sera pas là. Ah, c'est moi qui vais faire le souper? T'as parfaitement compris. Toi, Germain, tu peux manger avec nous autres, mais comme t'es pas un cormoran, eh bien, j'apprécierais que tu te taises. Je suis peut-être pas cormoran, mais il y a encore personne qui a pu faire former à gueule un Lafont, puis c'est pas ce soir que ça va arriver. Oh, ma sœur, des fois, je te plains donc d'avoir marié un homme sans manière. Sans manière, sans manière, oui. Sans manière.
L'abbé La Verdure va y aller. Moi, tu sais, les petits péchés des vieilles femmes qui ont trimé dur toute leur vie, je les connais par cœur. Et lui, ben, il est jeune, plein de bonnes intentions. Un vrai soldat du Christ, comme on dit aujourd'hui. C'est beau, c'est beau. Ah, il a la tête pleine de belles idées, mais il n'a jamais travaillé de ses mains. Et puis, ben, quand on a des bonnes intentions, mais qu'elles ne s'appuient pas sur l'expérience vécue, ben, ça peut déboucher sur les préjugés. Hein? Tu me comprends, Pacifique? Oh oui, vous avez parfaitement raison. Ah, cette bonne vieille Madame Rio. Bon Dieu va l'accueillir dans son paradis sans discussion. Même si on sait que des fois, elle ne détestait pas la bouteille, hein? Et qu'à l'occasion, ben, elle ne se gênait pas pour descendre les seins du ciel. Alors, je le dis souvent à mon jeune vicaire, et je le dis à Bella aussi. À quoi ça sert d'être plus catholique que le pape? Et Bella a la tête dure. Plus dure que tous les butons de Kamouraska réunis. Elle cherche la perfection. La chercher, c'est une louable ambition. Mais penser l'avoir trouvée, c'est autre chose. Faut jamais oublier la parabole du pharisien et du publicain, et que le Seigneur a condamné le pharisien. Chère Bella, non, je ne la critique pas, elle enrichit mon ministère. Parce que la question de la perfection, c'est très important, il faut se la poser. C'est une noble ambition. Mais la difficulté, c'est d'y parvenir sans se comparer. Le bon Dieu a donné à chacun la liberté de choisir les moyens de réaliser son salut. Du moins, c'est ce que je pense. Même si mon jeune vicaire et Bella me reproche des fois de manquer de fermeté, de ne pas dénoncer les pécheurs du haut de la chair, d'être trop indulgent, de ne pas jouer mon rôle de pasteur en guidant mes brebis sur le chemin de la vérité, qui est très étroit, comme dit souvent Bella. Mon Dieu, t'as des moutons à Cormoran? Oui. Je sais très bien que si tu les conduis dans un bon pâturage, ils vont se débrouiller pour manger l'herbe qui leur convient. Bon Dieu leur a donné les connaissances voulues pour jouer leur rôle de mouton. Hein? Le berger ne se promène pas d'un mouton à l'autre en disant « Hé, 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 mange pas ça, toi, là. Mange ça. » Mais non, il fait confiance aux moutons. Ah, mon Dieu. Faut croire qu'aujourd'hui, un curé qui fait confiance aux moutons, c'est dépassé. Et que notre évêque a raison de m'adjoindre un jeune vicaire qui a de la poigne et qui n'a pas peur de dénoncer le diable quand il le voit. Oh, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je suis bien vieux pour changer. Et ce que je sais aussi, c'est que je t'aime bien, Pacifique. Et Angélique, ta sœur. Et Germain, ton beau-frère. Et Bella aussi. Même si des fois, à l'occasion, je me demande si elle voudrait pas porter ma soutane. Et vous aimez toujours vos fleurs, à ce que je vois. Ah, mon Dieu, oui. Ginette, dis-lui donc que ça me ferait plaisir qu'elle vienne me voir, si ça lui convient. Bien, on va aller à l'église, faire une petite prière. Hein? Entrez, c'est pas barré. T'as demandé un sandwich, jambon tomate, un café. Madame est servie. Toi, ma crapaud, je vais te parler, tu vas m'écouter. Hey, toi, le gladiateur bourreau des chrétiens, lâche-moi! C'est que je suis capable de me défendre. Quand on est élevé comme un animal sauvage, comme toi, quasiment, on sait où donner des coups. Quand on a affaire à une brute comme toi, Clément Veilleux, on fait sous sa rapporte. Le plus vite possible. C'est Hippolyte qui t'a laissé monter ici avec le plateau? Hippolyte? Non. Il sait pas. J'ai mes contacts personnels, là. Une chemise bleue? Comme ça, tu le sais. Je suis devenu bien influent. Il n'y a plus rien qui peut se faire dans le comté à cette heure si moi, Clément Veilleux, je m'y oppose. Les chemises bleues, les gars de la Ligue fasciste du Canada, c'est pas du monde à contrebarrer. Clément Veilleux, c'est une force politique. Puis du reste, les affaires sont parties. T'as entendu parler à propos de Mussolini, en Éthiopie? On a gagné. Je peux passer être douché de la province de Québec un jour qui est pas trop loin.
Il y en a qui disent qu'à part toi puis une coupe de malfaisants, les chemises bleues, c'est rien pantoute. Des gros bras puis des grands gueules. Ceux qui disent ça, c'est des menteurs. Puis un jour, ils lâcheront mes bottes pour se faire pardonner. Trop tard. Ils seront passés au platon d'exécution. Il n'y a pas de pitié à avoir pour les traîtres. Un bandeau ses yeux, puis pow! Fini les contrarieux. C'est pour ça que je suis venu d'avertir. Un matin, au vieux moulin, t'as fait semblant de pas me reconnaître en allant chez Léonie. Je sais bien que tu m'as reconnu. Sans ça, tu m'aurais regardé. Il n'y a jamais une créature qui me voit pour la première fois qui peut s'empêcher de me regarder. OK. Faut qu'une femme fasse exprès pour pas me regarder. C'est vrai que je t'ai reconnu. Si je t'ai pas regardé, c'est parce que tu me fais lever le cœur, c'est tout. En tout cas, je suis venu te dire de prendre garde. Puis de faire attention avec qui tu te tiens. La petite Léonie, là, ça prend des airs de Sainte-Nitouche. Mais son mari, Gérard Labrec, c'est un dangereux communiste. J'ai mes renseignements. C'est lui qui a fait sauter le pont chez Bernier, puis la preuve que les bolcheviks sont derrière lui, c'est qu'il n'a pas été condamné. Puis si tu commences à raconter des histoires sur mon compte, là, comme tu l'as déjà fait dans le temps, salis ma réputation d'honnête homme. Failli m'estropier pour le reste de ma vie. Tu vas voir que ça va se passer différemment. Puis tes amis de Lanceau maudit, ils vont manger toute une claque. Qu'est-ce que tu veux, Clément? Dans le temps, j'avais juste 15 ans, hein? Je connaissais pas mieux. J'ai refusé de connaître le 7e ciel grâce à toi. J'avais pas d'éducation. Au lieu de dire merci, je t'ai mis le pied quelque part. Heureusement qu'on était nu-pieds à Lens, hein? S'il avait fallu que j'aie des talons comme les femmes de la ville. Ris-tu de moi, là? Tu m'écœures trop pour que j'aie envie de rire de toi. Dis-toi seulement qu'une affaire. Si t'avais envie de recommencer, puis de faire un massacre à Lens au maudit, comme tu le faisais dans le temps avec tes amis, c'est pas à mes pieds, même si aujourd'hui j'ai les moyens de me payer des souliers avec des talons que t'aurais à faire, mais à ça. En tout cas, considère-toi comme averti. C'est ici que tu vis aussi? C'est mieux que dehors. Ton mari, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Il travaille à la fonderie pour quelques jours. Il remplace quelqu'un. Il travaille à la fonderie le jour et il vient coucher ici la nuit? Où voulez-vous qu'il couche? C'est mon mari. Des fois, quand il fait pas trop froid, on va coucher à côté du moulin. C'est moins humide. Bon, en rapportant le linge, tu viendras me voir à mon bureau. Je te donnerai un tonique pour te fortifier. Je te trouve pâle. Tu manques de couleur. C'est pas toutes les couleurs qui tiennent à l'eau de Javel. Docteur, il y a Madame Ginette qui est venue porter du linge à laver. C'est votre belle-sœur? Oui. Pourquoi? T'as dit quelque chose? Rapport à quoi? Rapport à rien. Il y a aussi Monsieur Clément Veilleux qui est venu. De coutume, c'est Madame Veilleux ou leur fille Aglaé. J'aime mieux quand c'est la dame ou la fille. C'est moins compliqué.
me demandes pas comment ça va. Pas besoin. Rien que d'entendre, je le sais. Énervé. Énervé, t'as menti. Je suis calme. Mais indigné. Je trouve que ton journal fait rien pour alerter l'opinion publique. On n'est plus chez nous à baie d'esprit flamand. Les étrangers rennent la place. Si c'est en tant que lecteur que tu as une critique à formuler, Clément, la politique du journal est la suivante. Toutes les critiques doivent être écrites et signées par les auteurs. Dans lequel cas, la direction de l'idée se fait un devoir de les publier, si c'est d'intérêt public, naturellement. Si tu penses que je vais t'écrire pour te dire ma façon de penser, Flamand Bellavance, tu te fais des idées. Ton journal, c'est une feuille de chou qui maintient la population dans l'ignorance des grandes questions de l'heure. Comme? On n'est plus chez nous à baie d'esprit. Imagine-toi que la petite Léonie, là, celle qui fait des lavages, s'est permise de me manquer de respect tandis que moi, je lui posais quelques questions pour lui montrer ma considération. Pas y parler, cette fille-là, moi, elle est pas de mon rang. En plus, elle n'est même pas de paricite. J'essaie de me montrer bon prince, de faire voir que je la méprise pas. Puis qu'est-ce qui arrive? Elle se met à me crier des injures, puis à courir dehors comme si moi, je voulais lui faire du mal. Et toi, tu courais après, comme si tu voulais lui faire rien que du bien, c'est ça? Comment est-ce que tu sais ça, toi? En tout cas, là, je me suis souvenu. La dénommée Léonie, là, sa femme à Gérard Labrec. Puis Gérard Labrec, tout le monde le sait, c'est un bolchevique. Là, j'ai compris. C'est un complot de Moscou pour ruiner ma réputation. Me faire passer pour ce que je suis pas. Un coureur de jupons. Exactement. Alors ça, des jupons, j'en ai eu, puis toutes les couleurs. Mais j'ai jamais eu à courir après. Pas un seul. Ils sont toujours venus à moi. Alors, rien qu'à faire ça. Où est-ce que tu vas en venir, Clément? J'ai de l'ouvrage à faire, moi. Il faut qu'il sorte, ce journal-là. J'en ai que tu devrais faire campagne pour que le règlement concernant les bons-riens, les vagabonds, les quêteux, la circulation dans notre ville, plus particulièrement des quartiers respectables, soit adopté au plus coupant. Le journal s'est déjà prononcé là-dessus. Il est contre. On ne reviendra pas sur la question. Dans ce cas-là, Flamand Bellavance sera traité comme les autres. Un bandeau, ses yeux, puis POW! Quand on sera au pouvoir, on sera sans pitié pour ceux qui ont collaboré à la dégénérescence de la race. Va donc au diable, Clément. Ferme donc ta grande gueule. Va donc vendre ton boudin ailleurs. J'ai de l'ouvrage qui presse. Dans ce cas-là, tu sauras pas le reste. Le reste? Ginette? Permanent? Ouais, elle a un revolver dans sa sacoche. Comment est-ce que tu sais ça, hein? Je l'ai vu. Où, ça? Dans sa chambre, à l'hôtel. Dans sa chambre à l'hôtel? Qu'est-ce que tu faisais là, toi? Ça, je peux pas te le dire. Tu comprendras. Salut! Clément! Reviens, Clément. On n'a pas fini de se parler. Oui, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Fonds job, Flamand! Toi et ton journal de 5 matraques! Ça prend plus que des bras pour venir un journal, Clément, tu sauras. T'es peut-être gros, là, mais c'est ta tête que ça prend. Oui, c'est là que ça se passe, là, pas ailleurs. Bonjour. Ah, bonjour. Avez-vous des cartes postales et puis de quoi écrire? Ah oui, on a tout ça. On a du papier à lettres ou machine à écrire, des enveloppes de langue, des plumes, des livres. Ils sont pas nombreux, mais des livres pareils. Et puis, on a même un bureau de poste. Suivez-moi.
Qu'est-ce que tu fais là? J'ai pris mon bain. Je fais ma toilette, mademoiselle. Je le vois bien, idiote. Tu aurais dû verrouiller ta porte. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Germain, par exemple. Il est assez fouineux, celui-là. J'ai fini et je vais m'habiller. Tu nettoieras ton bain, mieux que la dernière fois. Je veux pas trouver un seul de tes cheveux. Tu m'entends? Mariette a le droit de prendre un bain par semaine. Elle en profite parce qu'elle n'a pas à préparer le souper. Pacifique lui a demandé de faire un peu de ménage dans son observatoire. Elle prend son bain avant de faire le ménage. Avant. Je t'ai déjà dit que même entre nous, cette question-là, je veux jamais en entendre parler. C'est un secret de famille, et le moins on en parle, le mieux c'est pour tout le monde. Les convenances sont respectées. Le reste, ça regarde la conscience de chacun. On peut juste prier pour que les pécheurs voient la lumière. Puis à part de ça, je te défends de parler de ça à Germain, il n'est pas de la famille. Il est de la mienne? C'est mon mari. Tu sais très bien ce que je veux dire. Et puis, j'ai pas à rentrer dans les détails. Aimerais-tu mieux qu'il se trouve une femme et qu'il l'amène ici? Tu viendras me chercher quand Pacifique sera prêt. Angélique, aide-moi avec ça. Peux-tu me dire pourquoi est-ce que Bella tient tant à nous faire mettre de cérémonie pour discuter du cas de Ginette? Ça me semble que c'est assez clair. À l'autre endroit que nous autres d'être ici. Tout ce qu'il s'agit, c'est de trouver où est-ce qu'elle va avoir ses quartiers privés, c'est tout. C'est pas la place qui manque, c'est à Cormoran. Mon vieux, à ta place, je me mêlerai pas trop de ça. Ouais, ben Bella m'aura pas fait mettre une cravate pour que je me la ferme. Ginette pis moi, on a une chose en commun, on n'est pas nés Cormoran. Ouais. Va donc voir si Pacifique achève. Ouais, c'est Théo Charette. Il s'est fait un assez gros entaille à la main gauche. Faut que Pacifique recouse. Ouais. Al vento muta l'accento il pensiero sempre una mattinella all'improvviso il pianto il viso e menzognero la donna che non si Faudrait arriver à une solution raisonnable. C'est quoi une solution raisonnable? Une entente qui respecte les droits de chacun. Me semble qu'on peut rien dire contre ça. Non. On peut rien dire contre ça. Ça veut dire quoi, les droits de chacun? Demande ça à ton frère, c'est lui qui vient de parler de ça. Je suppose qu'il veut dire les droits de ceux qui en ont. Et si tout le monde ici présent est d'accord que Ginette du Rivage en a aucun, on va terminer ici le conseil de famille. Et ton mari, Angélique, va pouvoir enlever sa cravate et continuer de manger en chemise et en bretelles comme il en a l'habitude. Alors, Germain, t'es d'accord avec moi? Ginette du Rivage a aucun droit sur Cormoran. Si c'était juste d'enlever ma cravate, tu dirais bien comme toi, Bella. Mais le bon sens dit qu'en tant que l'héritière de René, elle a droit à l'apport de René. Moi, je trouve ça normal. Puis quand je mourrai, c'est Angélique qui héritera de moi. Le mariage, c'est pour ça. Moi, c'est pareil, mon beau Germain. Si jamais je meurs, c'est toi qui vas hériter de ma part de Cormoran. Angélique, il n'est pas question que tu meurs avant ton mari. On a déjà assez de problèmes comme ça avec cette va-nu-pied
de lance au maudit. Je suis pas sûr que t'es pas en train de m'insulter, toi, Bella. J'ai ma place à Cormoran. Puis s'il y a encore un toit sur la maison pour empêcher la pluie de pisser sur ton piano, j'y suis pour quelque chose. Un domaine comme ici, ça s'entretient pas seulement avec des paroles méprisantes puis en pétant plus haut que le trou. Chasser le naturel et il revient au galop. T'auras beau mettre une cravate, Germain, tu seras toujours un homme vulgaire. T'as raison, Bella. Ma cravate, je l'avais mise pour te faire plaisir, mais toi, tu cherches rien qu'à me mépriser. Puis tiens, tu veux les voir, mes bretelles? Ben, tu vas les voir. Tiens. Tiens. Tiens, comme ça. Est-ce que je suis assez vulgaire à ton goût? Maintenant, je vais te le dire, ce que je pense. Ginette, elle a autant droit que toi d'être ici. Elle peut rester dans la chambre de René. La chambre est vide, de toute façon. Ou bien, on demande aux Allemands de s'en aller. C'est des gentlemen, ils vont comprendre ça, quand c'est pour quelqu'un de la famille. Monsieur Osnabrück et Monsieur Miller vont rester dans la maison sur la grève. Ce sont des étrangers honorables et Cormoran a toujours été un lieu d'hospitalité. C'est pas ce qu'on raconte. Que le premier ancêtre, c'était plutôt un vilain pirate puis un coupeur de doigts qui se tenait ici sur le buton comme un vrai cormoran à gâter les voyageurs puis les barques à difficulté. C'est pas pour rien que le nom de Cormoran est resté. Assez parlé, Germain Lafont. Dis quelque chose, au moins, Pacifique. Défends la réputation de nos ancêtres. Nos ancêtres sont bien là où ils sont. Pour l'instant, il s'agit de la veuve de notre frère René. Elle nous a donné 2 jours pour lui donner une réponse. Elle réclame sa part, sans demander qu'on sépare le domaine, ni qu'on le vende pour s'en partager la valeur monétaire. Elle veut simplement être traitée comme la femme légitime de notre défunt frère. Elle veut sa place à Cormoran. Elle nous a accordé 2 jours pour lui donner une réponse. Il y a déjà une journée d'écoulée. Et demain, à la fin de la journée, elle viendra avec un huissier pour se faire donner accès à la propriété. Elle a tous les droits que nous avons et nous n'avons aucun droit qu'elle n'a pas. C'est injuste. Nos droits, nous les avons hérités de nos ancêtres. Et elle, c'est en détournant René de sa vocation qu'elle a réussi à mettre la main sur notre petit frère. Cherche toujours à provoquer les instincts les plus bas chez l'homme, ceux de la bête, de l'animal. Si c'était pas d'elle et de la puissance du démon là, qui lui inspire tous ces gestes, sa façon de parler, de rire. Si le démon ne l'avait pas mis sur son chemin, René, il serait prêtre aujourd'hui. Et c'est lui qui serait vicaire de la paroisse à la place de l'abbé Laverdure. René était destiné à être curé de Baie-d'Esprit et plus tard évêque d'un diocèse prestigieux. Quand je pense que le curé du Mont les a mariés malgré ma défense. Et que toi, Pacifique, t'as rien fait pour empêcher ça. On va pas revenir là-dessus, Bella. Ginette et René étaient majeurs. Aurais-tu préféré qu'ils vivent ensemble sans être mariés? Dans le péché? En tout cas, c'est elle ou moi. En fais-tu une proposition? Jette pas d'huile sur le feu, toi. Vous êtes tous là à me demander à faire des compromis. Mais vous autres, est-ce que vous êtes capables d'en faire? Moi, de savoir Ginette dans la chambre de René, c'est une idée que je suis pas capable de supporter. La nuit, l'entendre ronfler, je pourrais pas endurer ça. Elle ronfle? Mais toi, Angélique, et toi, Germain, vous pourriez prendre la chambre de René et passer votre logis à Ginette? Germain puis moi dans la chambre à côté de la tienne? On ronfle pas la nuit, mais on dort pas toujours non plus. Angélique est une personne assez expressive. Il n'y en est pas question. T'écouter jouer du piano quand t'as tes insomnies, merci. Puis, de toute façon, même Pacifique couche rarement en haut. C'est pas à cause de mon piano. Et toi aussi, Pacifique, tu pourrais faire ta part. Le petit corps de maison, là, qui te sert de clinique, tu pourrais le passer à Ginette et l'installer. Vu que t'as déjà ton bureau à Baie-d'Esprit. C'est bien que mode pour les fermiers des alentours. Es-tu prête, Bella, à aller expliquer aux gens des environs et aux fermiers du domaine que c'est pour garder la chambre de René vide, qu'on va fermer mon bureau ici, qu'on va les obliger à se rendre jusqu'à Baie-d'Esprit? Parce que compte pas sur moi pour défendre cette idée-là. Vous voyez bien, vous autres non plus. Vous n'êtes pas prêts à faire des compromis. Hein? Il faut pas confondre les droits de Ginette et tes exigences.
Moi, je vois aucun inconvénient à ce que Ginette occupe la chambre de René. C'est la chambre de son mari, après tout. Même si elle n'a jamais couché dedans. Je peux parler aux Allemands si ça vous gêne. Hein? Ils sont supposés revenir demain, puis ils sont bien parlables. Il n'en est pas question. Pour une fois que je rencontre des gens avec qui je peux avoir une conversation intelligente. Si Ginette veut retourner sur le bord du fleuve, elle peut toujours retourner à l'Anse au Maudit. Alors, je suis certaine que le démon s'ennuie d'elle. C'est la seule concession que je pourrais faire. Si elle veut se construire une cabane au milieu des siens, moi, je trouverais pas ça charitable de l'en empêcher. Bella, je te trouve complètement ridicule avec ton entêtement. Si demain, on n'a pas pris l'initiative de dire à Ginette qu'elle est la bienvenue chez elle, et je dis bien chez elle, on va avoir l'embarras de la voir arriver accompagnée d'un huissier. Et sans doute d'un bon nombre de curieux, dont Flamand Bellavance avec sa caméra et son flash, pour couvrir l'événement au nom des lecteurs de l'idée. Je trouve ça très déplaisant et tout à fait déplacé. D'autant plus qu'il n'est même pas sûr qu'une fois son but atteint, Ginette ne va pas s'en retourner à Québec. Je te jure, Bella, qu'elle n'est pas vêtue comme une femme qui a l'intention de s'installer à la campagne. Et ton attitude risque de nous rendre ridicules aux yeux de tout le monde et de nous entraîner dans un procès qu'on n'a aucune chance de gagner. Ton entêtement, Bella, nous met devant un mur. Un mur. Il n'y a personne de nous quatre qui peut empêcher Ginette du Rivage d'entrer ici demain au soleil couchant. Moi, je vais l'empêcher. Et comme vous êtes tous des lâches, vous n'aurez pas besoin d'être là. Mais moi, j'y serai. Et Flamand Bellavance et tous les curieux verront la différence qu'il y a entre une vraie cormoran et une traînée de l'Anse au Maudit. En tout cas, moi, permission ou pas, demain, je vais en parler aux Allemands. Après tout, la maison de la grève, c'est René qui l'a bâtie. Ce serait bien mieux que Ginette soit là plutôt que dans la chambre à côté de celle de Bella. Surtout avec le piano. Ouais. Il y avait une grosse étoile tout à l'heure. Non, c'est pas une étoile, c'est une planète. C'est Vénus. Comment vous le savez? Vous l'avez même pas vu. Les étoiles n'ont pas de caprice. On les trouve toujours là où on les attend. À condition de savoir où les attendre.